Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel du logiciel Logger Pro. Donc, le logiciel Logger Pro nous permet de faire l'analyse vidéo de mouvements tel que nous avons à le faire là, dans un projet de laboratoire en physique de 5e secondaire. Donc, je vais passer à travers, dans le fond, les différentes étapes pour le logiciel Logger Pro afin que vous puissiez là, être habile à analyser le vidéo, vous servir des fonctionnalités en ce sens du logiciel. Et également, je ferai un saut à la toute fin vers Excel pour vous montrer là, un petit peu là, comment il est possible d'utiliser les données recueillies par Logger Pro et faire en sorte d'avoir exactement la bonne analyse de ces données-là. Et ça sera plus facile à réaliser avec Excel. Donc, la première des choses qu'on voudra quand on ouvre Logger Pro, c'est insérer une vidéo. Petite note, petite information importante, je vous suggère et ça je l'ai répété abondamment, je vous suggère très fortement de prendre des vidéos qui sont au ralenti. C'est possible de faire sur iPad et sur iPhone. Donc, et ensuite, d'essayer de trouver le bon moyen, là, soit par courriel, soit par un autre type de transfert quelconque, d'envoyer ce vidéo-là sur votre ordinateur. Et à partir de ça, donc, c'est de l'insérer directement. Le format des vidéos iPhone ou iPad, c'est .mov, QuickTime Movie. C'est exactement le format dont on a besoin pour ça. Si vous avez d'autres formats, ça ne fonctionnera pas. Donc vraiment, là, ça vous prend un format MOV, ce qui est ce qui est compatible avec iPad et iPhone. Donc, dans le logiciel, on va appuyer sur la touche Insert et vous avez donc dans les différents choix le choix d'avoir Movie. Donc ça, c'est quand vous avez déjà un fichier existant, ce que j'ai déjà sur mon ordinateur. Donc vous, préalablement, vous devrez l'avoir transféré. Donc ensuite, on va aller dans la section Bureau et on va aller choisir le film en question. Donc moi ici est au bureau. Voilà. Et donc, on va ouvrir le film, le vidéo ici. Donc, vous voyez, c'est le vidéo justement, je vais juste tasser ici mon graphique pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Voilà. Donc, du mouvement que j'ai filmé là, pour analyser le mouvement. C'est un mouvement de projectile. Donc, on va voir ici si je fais défiler la barre un petit peu. On va arriver éventuellement à me voir lancer la balle et celle-ci retombe par terre. Voilà. Donc, je ne l'ai pas fait jouer à vitesse réelle parce que c'est un vidéo qui est au ralenti. Donc, si je le fais jouer à vitesse réelle, vous allez voir là, que c'est plutôt lent avant de décoller, ces choses-là. Donc, ça prend du temps là, avant de se faire. Donc, c'est pour ça qu'on veut ajuster tout ça. Voilà. Donc, pour faire l'analyse de vidéo, vous aurez besoin de certains outils de la fonctionnalité analyse vidéo du logiciel. Et tous ces outils-là, vous les trouverez quand vous appuyez sur l'espèce de bouton ici avec 3 points et une espèce de flèche. Donc, ça le dit, là, Enable Disable Video Analysis. Donc, ça veut dire que ça nous permet de faire l'analyse ou de ne pas faire l'analyse du vidéo. Donc, ce qu'on veut faire, c'est justement utiliser ces outils-là pour faire l'analyse. Donc, je vais passer avec vous les différentes étapes. La première étape qu'on veut faire, c'est de cibler le moment initial de notre mouvement. Et ça, je vais le faire ici. Le but, c'est lorsqu'on lance le projectile vers le haut, c'est de faire en sorte de cibler le moment où le projectile quitte la main, où il n'est plus en contact avec la main. Donc, c'est ce moment-là qu'on veut là, pour faire en sorte de cibler justement ce qui se passe au niveau de notre mouvement. Donc, vous voyez ici les flèches, ça indique Next Frame. Donc, ça va image par image. Donc là, j'ai placé au moment où la balle va être lancée. Et à chaque fois que je clique là-dessus, vous voyez, ma main bouge légèrement. Ça, c'est image après image. Et je vais aller sélectionner le moment où je vois que ma balle a complètement décollé de ma main. Je juge que là, on est rendu à cette image-là. Si je reviens d'une image, vous voyez, ma balle touche peut-être encore un peu mes doigts. Et là, voilà, ma balle a décollé. Donc là, je suis prêt à faire l'analyse du vidéo. Première des choses qu'on veut faire, placer notre système DAX. Donc, pour faire ça, on a ici une espèce de bouton là, avec des axes. Vous voyez, c'est marqué Set Origin. Donc, on va aller cliquer là-dessus. Et on va aller cliquer, vous voyez, j'ai mon système d'axe qui apparaît, qui va aller se placer. On va le placer directement au centre de la balle. Donc,
où elle se trouve au départ. Et donc, ça, c'est comme mon 0, 0, si vous voulez. Ensuite, on doit établir une échelle pour la vidéo. Par défaut, le logiciel n'est pas capable de comprendre quelles sont les distances dans cette vidéo-là. Donc, c'est pour ça que ça vous prend un point de référence. Vous voyez ici, j'ai collé au mur une règle. Donc, on va aller dire au logiciel quelle est la valeur de la longueur de cette règle-là. Et ainsi, celui-ci pourra calibrer les images de sorte à avoir là, une calibration qui fera qu'on pourra mesurer les distances là-dedans. Donc, comment je vais faire ça? J'ai ici une règle qui est set scale, donc établir l'échelle. Et je vais aller ici sélectionner. Vous allez voir, je vais avoir une espèce de ligne verte qui va apparaître là. Donc, voilà. Donc, une espèce de ligne verte qui apparaît. Et je vais aller donc faire la longueur totale de ma règle qui est ici. En classe, on utilisera des règles de 1 mètre. Donc, vous voyez, par défaut, la distance, c'est 1 en unité des mètres. Donc, ce serait correct comme ça. Moi, là, j'ai mesuré ma règle. Ce n'est pas une règle qui fait tout à fait 1 mètre. C'est une règle de 3 pieds. Une verge, 3 pieds. Donc, ça, là, j'ai mesuré, ça fait 0,915 cm. Ou 915 mètres, pardon. Ou 91,5 cm. Vous voyez, je vais indiquer la valeur ici. Mais par défaut, généralement, on va utiliser des mètres. Ce sera 1 mètre. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, j'ai établi mon système de coordonnées, mon système d'axes, j'ai établi l'échelle dans le graphique, et bien là, je suis prêt à suivre la trajectoire de ma balle. Malheureusement, contrairement à l'application sur iPad, dans le logiciel vidéo, il faut faire ça à la main. Et ça peut être assez long parce que vous pouvez avoir plusieurs images à passer. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne étape par étape, mais vous allez voir que c'est un processus qui peut être fastidieux, ça va prendre quelques minutes. Évidemment, pour le soin de la vidéo, c'est comme dans toutes les bonnes émissions de cuisine, j'ai déjà préparé le repas final, si vous voulez. J'ai déjà l'analyse que tout a été fait pour éviter là, de voir ça là, un à la fois. Donc, pour suivre la trajectoire de la balle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici l'espèce de cible, si vous voulez, avec un point rouge au centre. Donc, ça nous dit Add Point. Donc, on va ajouter des points. Et on va aller cliquer, on va toujours essayer de cliquer au centre de la balle à chaque fois qu'on voit celle-ci dans l'image. À chaque fois que je vais cliquer, mon vidéo automatiquement va avancer d'une image. Donc, je vais cliquer ici. Vous voyez, ma balle a bougé un peu. Je vais aller recliquer au centre. Ma balle a bougé légèrement. Je vais aller recliquer au centre. Ma balle va bouger légèrement. Et ensuite, je vais me déplacer. Je vais aller cliquer ici. Je vais aller encore une fois cliquer ici. Cliquer ici. Cliquer ici. Et ainsi de suite. Vous voyez là que c'est un processus déjà qui est fastidieux. Faire le mouvement complet de ma balle, ça va prendre beaucoup de temps. Ben, beaucoup de temps. Quelques minutes, là, faire ça, là, un point à la fois. Donc, patience, il faut juste le faire. C'est pas un travail qui vous durera des semaines, rassurez-vous. Il faut juste y aller un à la fois, comme ça ici. Et pour le soin de la vidéo, évidemment, j'ai déjà fait ce travail-là pour vous. Donc, regardez bien, je vais fermer ça ici. Je ne sauverai pas les changements. Et je vais aller, donc, tout simplement choisir le fichier qui est déjà prêt pour vous. Donc, le voici. Vous voyez, une fois qu'on a fait l'analyse complète, on obtient la trajectoire complète avec tous les points. J'en ai fait, je vais vous le dire ici, 118 points. Donc, dans ma trajectoire, jusqu'au bas ici, jusqu'à temps que la balle touche au plancher. D'ailleurs, ça, c'est une des choses qui est importante. Vous ne voulez pas dépasser, si vous voulez, le moment où la balle touche le sol. Autrement dit, la balle pourrait frapper le sol, avoir un rebond. Vous ne voulez pas continuer à prendre la position. Ça faussera un peu vos données. Donc, vous voulez vraiment arrêter au moment juste avant que la balle touche au sol. C'est notre objectif ici. Et donc, vous voyez que le logiciel a produit des informations sur la trajectoire de la balle en X horizontalement, en Y verticalement. Donc, on a un paquet d'informations ici qui nous intéressera là, pour éventuellement notre laboratoire. Donc, comme je le disais tantôt, on pourrait faire l'analyse de ces choses-là directement dans le logiciel Augur Pro. C'est même assez puissant. Sauf que, évidemment, on est peut-être moins habitué à travailler avec les graphiques avec ce logiciel-là. Au niveau de la présentation des graphiques également, il y a un petit peu moins d'options que le logiciel Excel en ce qui concerne vraiment là, les finalités là, pour la présentation des graphiques. Donc, regardez bien ce qu'on va faire. Au lieu de travailler directement dans le logiciel ici, Augur Pro, on va tout simplement copier les données.
et on va les amener dans le logiciel Excel. Donc, je vais aller ici, vous voyez, à gauche, j'ai le tableau de toutes les données de mon expérience. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement copier ces données-là. Et bon, j'en ai 118, c'est long. Donc, on va aller jusqu'en bas ici, à la 118e donnée. Et je vais aller tout simplement les copier dans Excel. Donc, voilà, je vais ouvrir Excel ici. Et on va aller copier tout simplement. Donc, je les ai collés. On va aller les copier dans Excel. Voilà. Donc, j'ai toutes mes données qui sont ici. Super. Maintenant, qu'est-ce que ça nous indique, ces données-là? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça dans le cadre de notre projet de laboratoire? Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est trouver l'accélération gravitationnelle terrestre à partir de ces données-là. Donc, ce que je vais faire pour nous orienter un peu, là, je vais simplement indiquer le titre de chacune de ces colonnes-là. Donc, on a le temps ici, la première colonne. La deuxième colonne, c'est la position en X. Donc, ça, c'est en mètres. Ensuite, la position Y, qui est également en mètres. Ensuite, on a la vitesse en X, qui est en mètres par seconde. Et vous aurez deviné que le dernier, c'est la vitesse en Y, donc en mètres par seconde également. Donc, ce sont les 5 colonnes de données que j'ai. Nous, les seules colonnes qui nous intéresseront seront la colonne de temps et la colonne de vitesse en Y. Donc, toutes les autres colonnes, je peux les effacer. Je peux les supprimer. Donc, voilà ici. Oups, un instant, je vais supprimer tout ça ici. Donne-moi 2 secondes. Et c'est fait. Voilà. Donc, mes données ont été supprimées, tout sauf le temps et la vitesse en Y. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déplacer la colonne de vitesse en Y pour qu'elle soit là plus près de la colonne de temps. Je vais laisser cependant une colonne d'espace entre les deux. La raison de ça, et c'est tout l'intérêt ici du fait qu'on veut utiliser le logiciel Excel, c'est que les données de temps ne sont pas exactes. Et l'explication de ça réside dans le fait que nous avons filmé une vidéo avec le mode ralenti pour avoir une meilleure qualité lors de l'analyse. Cela étant, ça fait en sorte que l'analyse au niveau du temps n'est pas correcte. Habituellement, quand on prend une vidéo avec un iPhone ou un iPad, il y a 30 images qui sont prises à chaque seconde. Dans le mode ralenti, il y en a 120. Donc là, ça change les valeurs de temps dans notre vidéo. Donc, ce qu'on va faire ici dans la colonne qui est juxtaposée à celle du temps, on va créer une nouvelle colonne qu'on va appeler le temps ajusté. Et on va faire une formule pour ajuster les valeurs de temps, pour faire en sorte que celle-ci reflète vraiment le véritable temps pendant lequel là, ce mouvement-là a été effectué et non pas le temps du vidéo au ralenti, si vous le voulez. Donc, pour y arriver, il y a une formule à faire et je vais vous la donner ici directement, de sorte que vous n'aurez pas à vous casser la tête pour essayer de la trouver. Donc, l'idée est la suivante. Donc, dans la formule ici, évidemment, on va toujours écrire égal pour commencer. Et entre parenthèses, on va aller sélectionner la cellule où est contenu le temps. Donc, c'est la cellule A2. Et on va soustraire par la première valeur de temps. Donc, qui est 15,27 dans mon cas à moi. Et là, bon, certains vont dire, c'est bien le fun, mais ça va faire 15,27 moins 15,27, ça va donner 0. Ben, c'est exactement ce que je veux pour le premier temps, parce que ce que je veux faire, c'est indiquer que ça, c'est le temps de départ, c'est le temps 0. Et ensuite, donc, à 15,30, la deuxième donnée, eh bien, je ferai 15,30 moins 15,27, donc ça me donnera là, une fraction de seconde de plus que le temps initial. Donc, on va mettre ça en parenthèse. Et ensuite, on va diviser cette valeur-là par 16. Pourquoi 16? Sans rentrer dans les détails techniques, la valeur de 16 provient, là, si vous voulez, du fait que de 30 images secondes, mode normal, à 120 images secondes, mode ralenti. Donc, c'est un facteur 4. Donc, qui explique qu'il y a 4 fois plus d'images dans notre vidéo dans le mode ralenti. Et quand on calcule la vitesse, donc pour des raisons là, pour lesquelles je ne veux pas rentrer trop dans les détails,
ben, on doit comme diviser 2 fois par 4. Donc, si je divise 2 fois par 4, eh bien, je divise autrement dit par 16. Donc, je divise par 4 à la 2, je divise par 16. Donc, sans rentrer dans les détails, on peut simplement appliquer cette formule-là. Donc, la case de temps moins le premier temps qu'on a, 15,27 dans notre cas, ça sera différent pour vous, divisé par 16. Et là, à ce moment-là, donc la première donnée, ce sera 0. Évidemment, pour les données suivantes, je ne veux pas avoir à réécrire cette formule-là à chaque fois dans mes 118 données, ce serait beaucoup trop long. Donc, utilisons la puissance d'Excel à nos fins pour justement obtenir tous les points. Donc, je suis allé sélectionner le coin inférieur droit de la case où j'avais ma première formule. Et ça fait en sorte là, que j'ai copié toutes mes formules jusqu'à la 118e. Et de cette façon-là, j'ai créé les données de temps qui sont correctes. Donc, chaque point est au bon temps. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est de prendre ces données-là et de les placer dans un graphique. Donc, je vais sélectionner mes colonnes ici et je vais aller donc jusqu'à la fin pour créer notre graphique. Donc, on va aller dans Insertion. Comme à l'habitude, le graphique, c'est un type de nuage de points. Et j'obtiens donc mon graphique ici. Certains pourraient être surpris de voir un peu là, les points qui ne sont pas tout à fait parfaits. Évidemment, ce sont des données qui sont expérimentales. Donc, c'est normal de voir là, que ce n'est pas tout à fait aligné le long d'une droite. Il ne faut pas voir là nécessairement de points aberrants ou quoi que ce soit. C'est un peu le fait aussi qu'on a cliqué à chaque fois pour voir la position de notre balle. Il y a une certaine incertitude là-dedans. Bref, malgré toutes ces considérations dont vous pourrez parler dans votre rapport de laboratoire, on aura à prendre la courbe de tendance linéaire de ces points-là. Évidemment, là, ici, il y a plein de choses à ajouter à notre graphique, les sous-graduations, les titres d'axe, les titres de graphique et tout le tralala. Je ne veux pas rentrer dans le détail de tout ça. C'est couvert de long en large dans mes autres vidéos. Si vous n'êtes pas certain de comment tout ça fonctionne, retournez voir les autres vidéos. La seule chose que je veux faire avec vous, c'est de montrer justement à quel genre de résultat il faut s'attendre. Donc, regardez bien ici ce que je vais faire. Je vais prendre les points, je vais faire un clic droit et je vais ajouter une courbe de tendance. Évidemment, ce sera la courbe de tendance linéaire et je vais demander à Excel d'afficher l'équation et le coefficient de détermination sur le graphique. Voilà. Et donc, vous voyez la valeur que j'obtiens ici. Donc, y égale à moins 11,256, x plus une valeur initiale d'environ 1. Donc, qu'est-ce que me révèlent ces informations-là? La valeur du taux de variation ici au niveau de votre équation, ça représente la valeur de l'accélération gravitationnelle terrestre telle que vous l'avez mesurée de façon expérimentale dans votre laboratoire. Donc, c'est votre valeur expérimentale que vous pourrez comparer à votre valeur théorique et ainsi, donc, faire l'analyse de ces résultats-là dans votre rapport de laboratoire. Donc voilà, ça couvre l'ensemble des sujets là, que je voulais aborder avec vous aujourd'hui au sujet de Logger Pro et également d'Excel dans le cadre de notre projet de laboratoire sur les projectiles et sur l'accélération gravitationnelle terrestre. Donc, avec tout ça, je crois que vous serez en mesure de compléter l'ensemble de votre travail là, pour ce qui est du rapport de laboratoire. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite bon travail, bon rapport de lab et à bientôt.